Dans un monde où les apparences règnent, une fleuriste modeste et un milliardaire philanthrope se rencontrent lors d'un gala de charité dans des circonstances embarrassantes. Une robe déchirée, un geste de gentillesse et le début d'une histoire d'amour improbable qui défie les conventions sociales. Fleur sauvage nous raconte comment Eva et Sébastien découvrent qu'il y a plus de beauté dans l'authenticité que dans la perfection. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil se couchait sur la ville quand Eva Sinclair ferma sa petite boutique de fleurs, Fleur sauvage. À 46 ans, Eva avait construit sa vie autour de ses arrangements floraux et de sa tranquillité. Ses doigts portaient encore les petites coupures du jour, marque d'un travail qu'elle adorait malgré sa modestie. « N'oublie pas l'invitation pour demain soir », lui rappela Marie, son assistante, en enfilant son manteau. « Madame Dubois a insisté pour que tu viennes à ce gala. » Eva soupira en regardant l'enveloppe dorée posée sur le comptoir. Madame Dubois, une cliente fidèle depuis 10 ans, l'avait invitée à un gala de charité comme remerciement pour des années de service. « Je ne suis pas faite pour ces soirées », murmura Eva, passant une main dans ses cheveux châtains striés de gris. « Les robes de soirée, les conversations mondaines, ce n'est pas mon monde. Tu mérites une soirée spéciale, insista Marie. Tu passes tes journées à faire plaisir aux autres. Pour une fois, c'est ton tour, de retour dans son appartement. » Modeste mais chaleureux, Eva ouvrit son placard avec appréhension. Les cintres révélaient une garde-robe pratique, rien qui conviendrait à un gala de charité. Son regard s'arrêta sur une housse en plastique dans le coin, une robe bleu nuit empruntée à sa cousine Catherine. En l'essayant, Eva fut surprise de son reflet. La robe épousait ses courbes, élégante sans être extravagante. Elle se tourna, observant comment le tissu tombait. Un peu long peut-être, mais rien qu'une épingle ne pourrait arranger. Le lendemain soir, Eva se tenait devant l'imposant hôtel Bellevue, lieu du gala. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle remettait son invitation au portier. Elle avait remonté ses cheveux en un chignon simple, avec quelques mèches encadrant son visage. « Madame Sinclair, bienvenue », dit le portier en inclinant légèrement la tête. Eva prit une profonde respiration et entra dans un monde de lumières étincelantes et de cristal. Des lustres immenses illuminaient la salle de bal. Des serveurs en tenue impeccable circulaient avec des plateaux de champagne, et partout, des gens en tenue somptueuse discutaient avec animation. « Je ne devrais pas être ici », pensa Eva, acceptant nerveusement une coupe de champagne. De l'autre côté de la salle, Sébastien Cole, 49 ans, observait la scène avec détachement. Co-président de l'événement et bienfaiteur silencieux, il était connu pour son philanthropie, mais aussi pour sa distance émotionnelle. Grand, élégant dans son costume noir fait sur mesure, il était le genre d'homme qui attirait naturellement les regards. « Vous êtes encore là ?» demanda Thomas, son assistant, en s'approchant. « D'habitude, vous êtes déjà parti à cette heure-ci. » Sébastien haussa les épaules. « J'allais partir, mais quelque chose me dit de rester un peu plus longtemps ce soir. » C'est ça. Yeux parcoururent la salle, s'arrêtant brièvement sur une femme qui semblait différente des autres. Elle ne portait pas de bijoux extravagants. Son maquillage était discret, et elle regardait autour d'elle avec une curiosité authentique. Plutôt qu'avec l'assurance blasée des habitués, Eva repéra enfin Madame Dubois, qui l'accueillit chaleureusement. « Eva, tu es venue, et regarde-toi, tu es ravissante !» s'exclama la dame âgée. « Merci de m'avoir invitée, » répondit Eva, touchée par l'enthousiasme sincère de sa cliente. « Vos arrangements floraux sont magnifiques. » « Bien sûr qu'ils le sont. C'est toi qui les as créés. Allez, profite de la soirée. Tu travailles trop, ma chère. » Après quelques présentations, Madame Dubois fut happée par d'autres conversations. Eva se retrouva seule, sirotant son champagne, admirant les fleurs qu'elle avait arrangées pour l'événement. Au moins, se dit-elle, elle pouvait être fière de cette contribution. À mesure que la soirée avançait, la musique s'intensifia. Le centre de la salle se vida pour laisser place à une piste de danse. Eva décida qu'il était temps pour elle de partir. Elle avait fait acte de présence, remercié sa cliente, admiré son travail dans ce cadre luxueux. C'était suffisant. Elle commença à traverser la salle, contournant la piste de danse. C'est alors que tout bascula. Son talon s'accrocha dans l'ourlet de sa robe. Un son déchirant, clair et net, résonna dans un moment de silence entre deux morceaux de musique. Le tissu se déchira sur le côté, révélant une partie de sa jambe. Eva s'immobilisa, mortifiée, sentant les regards se tourner vers elle.
Des murmures commencèrent à s'élever. Quelqu'un ricana. Eva sentit ses joues s'embraser, la honte lui montant à la gorge comme une vague brûlante. Elle se recroquevilla, tenant le tissu déchiré contre elle, cherchant frénétiquement une issue. Puis, dans ce moment d'humiliation absolue, une présence apparut à ses côtés. Une veste de costume chaude et parfumée d'une subtile eau de Cologne se posa délicatement sur ses épaules. « Vous n'avez pas à fuir. Pas ce soir », murmura une voix grave et chaude à son oreille. Eva leva les yeux, surprise, pour rencontrer le regard profond d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Ses yeux étaient d'un bleu intense, son visage marqué par l'expérience mais adouci par un sourire discret. « Ma robe », balbutia-t-elle, encore sous le choc. « Une simple robe », répondit-il, calmement. « Rien qui mérite de gâcher votre soirée, venez. » Avec une assurance tranquille, il la guida à travers la foule, créant un chemin invisible qui les mena jusqu'à une terrasse de jardin. L'air frais de la nuit caressa le visage d'Eva, lui apportant un soulagement immédiat. « Merci », murmura-t-elle, une fois qu'ils furent seuls. « J'étais sur le point de m'enfuir en courant. » L'homme sourit, s'appuyant contre la balustrade. « Je m'appelle Sébastien. Et vous ?»« Eva. Eva Sinclair. » Elle s'enveloppa plus étroitement dans la veste, reconnaissante pour sa chaleur et sa protection. « Je suis fleuriste, pas vraiment habituée à ce genre d'événement. »« Ah, les fleurs. » Son visage s'illumina. « C'est vous qui avez créé ces arrangements sauvages à l'entrée. Ils sont remarquables. » Eva ne put s'empêcher de sourire, surprise qu'il ait remarqué. « Oui, c'est moi. J'aime travailler avec des fleurs sauvages, des espèces qu'on néglige souvent. » Elles racontent une histoire différente, acquiesça Sébastien. Pas la perfection artificielle des roses de serre, mais quelque chose de plus authentique. Ils discutèrent ainsi pendant près d'1 heure, oubliant complètement le gala qui continuait à l'intérieur. Eva lui parla de son petit magasin, de sa passion pour les arrangements naturels. Sébastien évoqua son aversion pour les événements mondains, pour les gens qui prétendent être parfaits. « Pourquoi travaillez-vous ici alors ?» demanda Eva curieuse. « Vous êtes serveur ou… » Sébastien hésita, un sourire énigmatique aux lèvres. Avant qu'il ne puisse répondre, ils furent interrompus par un jeune homme en costume qui s'avança sur la terrasse, essoufflé. « Monsieur Cole, on vous cherche à l'intérieur, dit-il, jetant un regard curieux à Eva. « Votre discours est prévu dans 10 minutes. » Le visage d'Eva se décomposa. « Cole ? Sébastien Cole ? Le milliardaire philanthrope dont le nom figurait en grand sur les invitations ? Je suis désolé, murmura-t-elle, soudain gênée. Je ne savais pas. Sébastien soupira comme si un masque venait de tomber. Ne vous excusez pas. Ces 10 minutes avec vous ont été les plus agréables de ma soirée. Il se tourna vers le jeune homme. Thomas, dites-leur que j'arrive. Une fois l'assistant parti, un silence inconfortable s'installa. Eva se sentait soudain petite, insignifiante face à cet homme qui, apparemment, était une personnalité importante. Je devrais y aller, dit-elle finalement, commençant à retirer la veste. Sébastien posa doucement sa main sur la sienne, l'arrêtant. « Gardez-la, la soirée est fraîche. » Il hésita, puis ajouta « J'aimerais vous revoir, Eva. Pas ici, pas dans ce contexte artificiel. Dans votre monde, peut-être. » Eva le regarda incertaine. « Mon monde est très différent du vôtre, monsieur Cole. »« Sébastien, » corrigea-t-il gentiment. « Et c'est précisément ce qui m'intéresse. » Il sortit une carte de sa poche, la lui tendit. « Mon numéro personnel. Pas celui de mon assistant. Pas celui de mon bureau. Le mien. » Eva prit la carte, touchée par ce geste. « Merci pour moi tout. » La veste, la conversation. Sébastien sourit, un sourire qui atteignit ses yeux pour la première fois de la soirée. « Merci à vous pour votre sincérité. C'est rare dans mon monde. » Il s'inclina légèrement et retourna vers la salle de bal, laissant Eva seule avec ses pensées tourbillonnantes. Le lendemain matin, Eva ouvrit sa boutique comme d'habitude, essayant de se convaincre que la soirée précédente n'avait été qu'un rêve étrange. La veste de Sébastien, soigneusement pliée sur une chaise dans son salon, était le seul indice, du contraire. Marie remarqua immédiatement son air distrait. « Alors, cette soirée ? » « C'était intéressant, » répondit Eva, trimant avec un arrangement de lys sauvage. « J'ai déchiré ma robe en plein milieu de la salle. »« Oh non !» s'exclama Marie, horrifiée. « Quel cauchemar !» Eva sourit mystérieusement. « Étrangement non. Quelqu'un est venu à mon secours.
Avant qu'elle ne puisse élaborer, la clochette de la porte tinta. Un livreur entra, portant une grande boîte plate. « Livraison pour mademoiselle Eva Sinclair », annonça-t-il. Eva signa perplexe et ouvrit la boîte devant Marie curieuse. À l'intérieur, enveloppée de papier de soie, se trouvait une robe. Pas une robe extravagante ou luxueuse, mais une robe simple, élégante, de couleur crème avec de petites fleurs sauvages brodées sur le corsage. Le type de robe qu'Eva aurait choisi elle-même si elle en avait eu les moyens. Une petite carte accompagnait le cadeau. « Vous méritez de vous sentir belle, pas seulement ce soir. » Pas de signature, mais Eva savait. Son cœur s'accéléra tandis qu'elle caressait le tissu doux. « Qui t'envoie ça ?» demanda Marie, émerveillée. Eva hésita, puis sortit la carte de visite de sa poche. Sebastian Cole. Le nom semblait irréel. « Quelqu'un que j'ai rencontré hier soir », dit-elle simplement. « Un homme qui m'a aidé quand j'étais en difficulté. » Marie examina la carte et son visage s'illumina. « Sebastian Cole, le Sebastian Cole. Eva, tu sais qui il est ? Un homme riche qui organise des galas ?» suggéra Eva, feignant l'ignorance. Bien qu'elle ait passé une partie de la nuit à rechercher son nom sur Internet, pas seulement, c'est l'un des célibataires les plus recherchés du pays, un philanthrope, entrepreneur, propriétaire de la moitié des immeubles du centre-ville. Marie secoua la tête, incrédule. « Et il t'envoie des robes ?» Eva rangea soigneusement la robe dans sa boîte, incertaine de la signification de ce geste. Était-ce de la pitié, une forme de charité, ou quelque chose de plus sincère? 3. Jours passèrent sans nouvelles de Sébastien. Eva avait presque décidé de ne pas utiliser son numéro quand la clochette de la porte tinta à nouveau, juste avant la fermeture. Sébastien se tenait là, sans costume cette fois, simplement vêtu d'un jean et d'une chemise bleu clair qui faisait ressortir ses yeux. Il semblait presque nerveux, un bouquet de fleurs sauvages maladroitement arrangées dans les mains. « J'ai essayé de les arranger moi-même », expliqua-t-il avec un sourire gêné. « J'ai échoué lamentablement, comme vous pouvez le voir. » Eva sourit, touchée par l'effort. « Elles sont parfaites dans leur imperfection. »« Comme nous tous, » répondit Sébastien, son regard s'attardant sur elle. « J'espérais vous inviter à prendre un café, avant que je ne doive assister à une autre réunion interminable. » Eva hésita, consciente du fossé qui les séparait. « Pourquoi moi, Sébastien ? Il y a des centaines de femmes dans votre monde qui seraient ravies de votre attention. C'est exactement pour ça, » répondit-il simplement. « Elles veulent quelque chose de moi. Vous ne voulez rien. Vous êtes juste vous. » Eva sentit quelque chose s'ouvrir en elle, une porte qu'elle avait gardée fermée depuis longtemps. « D'accord, » dit-elle finalement. « Un café. » Ce café devint le premier d'une série de rencontres discrètes. Avant ses réunions matinales, Sébastien passait à la boutique pour un café rapide. Parfois, il restait pour observer Eva travailler, fasciné par sa façon de manipuler les fleurs avec une tendresse presque maternelle. Un dimanche, Eva l'invita dans sa serre personnelle, derrière sa maison. C'était son sanctuaire, l'endroit où elle cultivait ses fleurs les plus rares. « C'est magnifique », murmura Sébastien, touchant délicatement les pétales d'une fleur sauvage. « Comme un monde secret. »« C'est mon monde », répondit Eva, observant sa réaction. Sébastien se tourna vers elle, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « J'aimerais en faire partie, si vous me le permettez. » Eva sentit son cœur s'accélérer. Lentement, presque timidement, Sébastien s'approcha d'elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, comme une question à laquelle Eva répondit en se rapprochant. Ce fut le début de quelque chose qu'Eva n'aurait jamais imaginé. Ils se voyaient dans les moments les plus simples. Un café avant le travail, une promenade dans un parc peu fréquenté, Eva lui apprenant à presser des fleurs entre les pages d'un livre de poésie. Mais le monde extérieur ne tarda pas à s'immiscer dans leur bulle. Un jour, alors qu'ils sortaient d'un petit café, un photographe les surprit. Le flash les aveugla momentanément. « Monsieur Cole, qui est cette femme ?» cria le photographe, prenant plusieurs clichés avant de disparaître dans la foule. Sébastien serra les poings, une colère rare traversant son visage. « Je suis désolée, Eva, je ne voulais pas que ça arrive. »« Ce n'est rien, » tenta-t-elle de le rassurer, bien que son estomac se nouât d'appréhension. Mais le lendemain, la photo était partout. Sébastien Cole et sa mystérieuse compagne proclamaient les gros titres.
Eva, en sortant de sa boutique pour déjeuner, fut assaillie par des questions. « Êtes-vous la nouvelle petite amie de Sebastian Cole? Comment vous êtes-vous rencontrés? Est-ce vrai que vous êtes une simple fleuriste ?» Ce dernier commentaire la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Une simple fleuriste. Comme si ce détail rendait leur relation absurde, impossible. Le téléphone d'Eva ne cessa de sonner toute la journée. Sébastien finit par l'appeler, sa voix tendue par l'inquiétude. « Eva, je suis tellement désolé. Je devrais venir, être avec toi. »« Non, » répondit-elle fermement. « Ça ne ferait qu'empirer les choses. Ils attendent justement ça. » Cette nuit-là, Eva navigua sur Internet contre son meilleur jugement. Les commentaires sous les articles étaient cruels, spéculant quel était le projet caritatif de Sébastien, une diversion temporaire, ou pire encore, qu'elle était après sa fortune. Le doute s'insinua en elle comme un poison lent. Qu'était-il? Vraiment? Une fleuriste de 46 ans et un milliardaire philanthrope de 49 ans. Cela semblait le début d'une mauvaise blague. Lorsque Sébastien vint la voir le lendemain, son visage portait les marques d'une nuit sans sommeil. « Je suis désolé, dit-il encore. Ma vie publique, c'est un aspect que je déteste. Je n'aurais jamais voulu t'exposer à ça. » Eva prit sa décision, le cœur lourd. « Je ne crois pas que je puisse faire partie de ton monde, Sébastien. Regarde-nous. Nous sommes trop différents. » Son visage s'assombrit, une douleur réelle traversant ses yeux. « Est-ce ce que tu veux vraiment, Eva? Ou est-ce ce que tu penses devoir faire? » « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je sais juste que je n'appartiens pas à ton univers. » Sébastien la regarda longuement puis murmura « Alors je viendrai dans le tien. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Eva pendant des jours. « Alors je viendrai dans le tien. » Sébastien était parti après cette déclaration, lui laissant le temps de réfléchir. Eva essayait de se concentrer sur son travail. La boutique était plus fréquentée que jamais, non pas pour les fleurs, mais pour les curieux espérant apercevoir. La fleuriste qui avait conquis le cœur du milliardaire. Marie faisait de son mieux pour les écarter, mais la situation devenait intenable. « Tu devrais fermer quelques jours ?» suggéra Marie un après-midi particulièrement difficile. « Partir quelque part où personne ne te reconnaîtra. » Eva secoua la tête. « Je ne vais pas me cacher, c'est mon magasin, ma vie. » Mais chaque jour apportait son lot de commentaires blessants. Un magazine local avait même publié un article intitulé « Le projet caritatif de Sebastian Cole », suggérant qu'Eva n'était qu'une distraction temporaire, un acte de charité de plus pour le philanthrope. Une semaine passa sans nouvelles de Sébastien. Eva oscillait entre soulagement et regret. Peut-être avait-il réalisé son erreur. Peut-être les critiques l'avaient-elles atteint. Peut-être la clochette de la porte tinta un matin pluvieux. Eva, occupée à arranger des fleurs dans l'arrière-boutique, lança par habitude « J'arrive dans 1 minute, prends ton temps », répondit une voix familière. Eva se figea, puis sortit lentement de l'arrière-boutique. Sébastien se tenait là, trempé par la pluie mais souriant. Il portait un jean usé et un simple pull gris, rien à voir avec ses costumes habituels. « Sébastien, bonjour Eva, » dit-il doucement. « Je t'ai manqué ?» Eva ne put s'empêcher de sourire. « Qu'est-ce que tu fais ici? Les paparazzi ne sont plus un problème, » interrompit-il. « Du moins, pas autant qu'avant. » Il s'approcha, déposant un journal sur le comptoir. « Regarde. » Le journal affichait une photo de Sébastien en première page, mais cette fois avec une femme élégante à son bras. Le titre proclamait « Sebastian Cole et la star de cinéma Vanessa Martin, le nouveau couple en vue. » Eva sentit son cœur se serrer. « Oh !» fut tout ce qu'elle réussit à dire. Sébastien sourit, secouant la tête. C'était l'idée de Thomas. Une diversion. Vanessa est une vieille amie qui m'a rendu service. Il prit les mains d'Eva dans les siennes. Pour qu'il nous laisse gao tranquille. Je ne comprends pas. Je veux être avec toi, Eva. Pas sous les projecteurs, pas pour les caméras. Juste toi et moi. Ses yeux étaient sincères, déterminés. Si tu ne peux pas entrer dans mon monde, alors je ferai partie du tien. De manière discrète, si c'est ce que tu préfères. Eva était touchée mais hésitante. Et pour combien de temps? 1 mois? 1 an? Jusqu'à ce que tu te lasses de jouer au fleuriste? Sébastien grimaça comme si ces mots l'avaient physiquement blessé. Est-ce vraiment ce que tu penses? Que c'est un jeu pour moi? Je ne sais pas quoi penser, admit Eva. Notre situation est tellement improbable.
Sébastien regarda autour de lui, remarquant les quelques clients qui commençaient à les observer. « Pouvons-nous parler ailleurs ? Je voudrais te montrer quelque chose. » Après avoir confié la boutique à Marie, Eva suivit Sébastien jusqu'à sa voiture. Non pas la luxueuse berline à laquelle elle s'attendait, mais une modeste Volvo grise. « Tu as changé de voiture ?» demanda-t-elle surprise. « Moins reconnaissable, » répondit-il simplement. « Plus facile pour nous de passer inaperçus. » Ils roulèrent en silence pendant une vingtaine de minutes, quittant la ville pour s'enfoncer dans la campagne environnante. Finalement, Sébastien s'arrêta devant une petite maison en pierre, entourée d'un jardin sauvage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Eva confuse. « Mon nouveau projet », répondit Sébastien en sortant de la voiture. « Viens. » Il la guida à travers le jardin négligé mais plein de potentiel. Des fleurs sauvages poussaient librement entre les herbes hautes, certaines qu'Eva reconnues comme rares et précieuses. « Cette propriété appartenait à ma grand-mère », expliqua Sébastien en ouvrant la porte. « Personne n'y a vécu depuis des années. Je l'ai gardée par sentimentalité, mais je n'ai jamais su quoi en faire, jusqu'à maintenant. L'intérieur était simple mais charmant. Des poutres apparentes, un parquet ancien, une grande cheminée en pierre. La poussière et les toiles d'araignée témoignaient de l'abandon, mais Eva pouvait voir le potentiel. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Sébastien sourit, visiblement soulagé par sa réaction. « Je pensais, peut-être, en faire un endroit pour nous, un refuge, loin des photographes, des attentes, des jugements. » Il hésita. « Et peut-être aussi une petite serre pour tes fleurs, il y a assez de terrain. » Eva le regarda stupéfaite. « Tu serais prêt à vivre ici ?»« Toi, pas tout le temps, » admit-il honnêtement. « J'ai encore des responsabilités, mais comme un sanctuaire, un endroit où nous pourrions être juste, nous. » L'émotion submergea Eva. Personne n'avait jamais fait un tel geste pour elle. « Tu es sérieux ?» Ce n'était pas une question, mais Sébastien répondit quand même. « Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. » Il s'avança vers elle, prenant délicatement son visage entre ses mains. « Eva, je sais que nous venons de mondes différents. Je sais que tout semble aller trop vite. Mais quand je suis avec toi, je me sens réel. Pour la première fois depuis des années. » Eva sentit des larmes monter à ses yeux. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur de me perdre dans ton monde. Peur que tu réalises un jour que j'étais juste différente, exotique même. » « Je ne te demande pas de changer, » dit Sébastien doucement. « Je te demande juste de me faire confiance. » Il l'embrassa alors, un baiser empreint de promesses et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Eva savait que quelque chose avait changé en elle. « Une résolution. »« D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » Les semaines suivantes furent comme un rêve éveillé. Sébastien partagea son temps entre ses responsabilités professionnelles et la rénovation de la maison de campagne, souvent avec l'aide d'Eva. Ils travaillaient côte à côte, peignant des murs, arrachant de vieux papiers peints, jardinant ensemble. Eva montra à Sébastien comment créer une petite serre avec des matériaux recyclés. En retour, il lui apprit les bases de la photographie, capturant la beauté des fleurs sauvages qu'elle aimait tant. Un soir, assis devant la cheminée enfin fonctionnelle, Sébastien évoqua une idée qui lui trottait dans la tête. « J'ai beaucoup réfléchi, Eva, à propos de ton talent avec les fleurs. »« Oh !» Elle se blottit contre lui, savourant la chaleur du feu et de sa présence. « Tu as une vision unique. Tes arrangements ne ressemblent à aucun autre. » Il hésita. « Que dirais-tu d'élargir ton activité? Non pas pour faire comme les autres fleuristes, mais pour créer quelque chose de différent. Une marque qui célébrerait les fleurs sauvages, les espèces négligées ?» Eva se redressa, surprise. « Tu veux que j'agrandisse mon commerce? »« Je veux te voir poursuivre ta passion, » corrigea-t-il. « Et oui, peut-être toucher plus de personnes. Tu pourrais avoir une ligne de semences sauvages, proposer des ateliers pour apprendre aux gens à apprécier la beauté de l'imparfait. » L'idée était séduisante, Eva devait l'admettre, mais mon petit magasin resterait exactement comme il est, assura Sébastien. Ton sanctuaire. Le nouveau projet serait quelque chose de séparé, quelque chose que nous pourrions construire. Ensemble. Ensemble, répéta Eva, touchée par l'inclusion. Si tu le souhaites, dit Sébastien. J'ai des compétences en affaires que je pourrais mettre à ta disposition, mais ce serait ton projet, ta vision.
Eva resta silencieuse, contemplant les possibilités. Elle qui avait toujours joué la sécurité, restant dans sa petite bulle, confortable. L'idée de s'étendre, de partager sa passion plus largement, était à la fois effrayante et exaltante. « J'y penserai », promit-elle. La relation entre Eva et Sébastien s'épanouissait loin des regards indiscrets. La diversion avec Vanessa Martin fonctionnait. Les tabloïds étaient tellement obsédés par cette fausse histoire qu'ils avaient presque oublié Eva. Elle pouvait à nouveau se concentrer sur sa boutique sans être constamment dérangée. Mais, un matin, alors qu'Eva ouvrait son magasin, elle remarqua une limousine noire garée de l'autre côté de la rue. Une femme élégante en sortit, grande, mince, dans une tenue qui criait luxe à chaque couture. La femme entra dans la boutique, ses talons claquant sur le sol. Ses lunettes de soleil cachèrent ses yeux, mais son expression était lisible. « Du dédain pur. Puis-je vous aider ?» demanda Eva, sentant une appréhension inexplicable. La femme retira ses lunettes, révélant des yeux verts perçants. « Alors c'est vous. Pardon ? Vous êtes Eva Sinclair, la fleuriste. » Elle dit ce dernier mot comme s'il s'agissait d'une maladie. « Oui, » confirma Eva, redressant les épaules. « Et vous êtes ?» Victoria Cole. La femme sourit froidement. « La sœur de Sébastien. » Eva sentit son estomac se nouer. Sébastien avait mentionné sa sœur une ou deux fois, toujours brièvement et sans enthousiasme. « Enchantée de vous rencontrer, » dit-elle, plus par politesse que par sincérité. Victoria examina la boutique d'un regard critique. « Charmant, » dit-elle sans conviction. « Vraiment rustique. » Elle reporta son attention sur Eva. « Mon frère a toujours eu un faible pour les cas de charité. » Eva serra les poings, contenant sa colère. « Je ne suis pas un cas de charité, madame. »« Cole ?»« Bien sûr que non, » répondit Victoria avec un sourire condescendant. « Vous êtes juste une femme ordinaire qui a miraculeusement captivé l'un des hommes les plus riches de la région, sans aucun intérêt pour son argent, naturellement. »« Je me fiche de son argent, » répliqua Eva, sa voix tremblante d'indignation. Victoria ricana. « Toutes les femmes disent cela, jusqu'à ce qu'elles signent le contrat de mariage. »« Mariage ?» répéta Eva, prise au dépourvu. « Nous n'avons jamais parlé de mariage. »« Non ?» Victoria haussa un sourcil parfaitement épilé. « Étrange, Sébastien a récupéré la bague de notre grand-mère chez le bijoutier la semaine dernière. Un saphir entouré de diamants, une pièce de famille. » Eva sentit le sol vaciller sous ses pieds. Sébastien avait-il vraiment des intentions aussi sérieuses? Et pourquoi sa sœur semblait-elle si déterminée à tout gâcher? « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Eva. Victoria s'approcha, baissant la voix comme pour une confidence. « Parce que vous devez comprendre dans quoi vous vous engagez. La famille Cole n'est pas comme les autres familles. Notre nom, notre réputation, nos œuvres caritatives. Tout cela vient avec des responsabilités, des attentes. » Elle fit une pause calculée. Des galas de charité chaque semaine, des dîners avec des politiciens, des célébrités, des voyages internationaux pour rencontrer des investisseurs potentiels. C'est ça, la vie avec Sébastien. Son regard s'attarda sur les mains d'Eva, légèrement calleuses par le travail. « Êtes-vous prête pour ça? Vraiment prête ?» Eva resta silencieuse, absorbant le choc. L'image que Victoria peignait était si différente de l'homme qu'elle connaissait. L'homme qui travaillait à ses côtés pour rénover une vieille maison, qui s'asseyait tranquillement avec elle pour regarder les étoiles. « Sébastien a changé, » dit-elle finalement. Victoria éclata d'un rire sec. « Les hommes comme mon frère ne changent pas, ma chère. Ils jouent un rôle, parfois si bien qu'ils y croient eux-mêmes pendant un temps, mais ils reviennent toujours à leur vraie nature. » Elle se dirigea vers la porte puis se retourna. Il était fiancé, vous savez, il y a 2 ans. Une femme charmante, éduquée, parfaite pour lui. Puis un jour, sans explication, il a rompu. Son regard s'intensifia. Il se lasse, Eva. C'est dans sa nature. Sur ces mots, elle sortit, laissant Eva tremblante et confuse. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Les mots de Victoria résonnèrent dans sa tête, semant le doute dans son cœur. Sébastien avait-il vraiment changé, ou jouait-il simplement un rôle, comme l'affirmait sa sœur? Quand il l'appela ce soir-là, Eva fut brève, prétextant un mal de tête. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour démêler ses pensées. Le lendemain, en attendant l'ouverture d'une exposition florale à laquelle elle participait chaque année, Eva tomba sur un magazine dans la salle d'attente. Sur la couverture,
Sébastien et Vanessa Martin main dans la main sortant d'un restaurant. La date sur le magazine était d'hier. Eva sentit son cœur se briser. Alors c'était vrai. Victoria avait raison. Tout n'était qu'un jeu, une distraction, temporaire. Elle quitta l'exposition sans même installer son stand, retournant directement à sa boutique. Marie, voyant son visage dévasté, envoya immédiatement les clients dehors et retourna le panneau sur « Fermé ». Qu'est-ce qui s'est passé? Eva lui montra le magazine, incapable de parler. Marie examina la photo puis secoua la tête. « Eva, ça pourrait signifier n'importe quoi. Tu m'as dit toi-même que c'était une couverture. »« Peut-être au début, » murmura Eva. « Mais sa sœur est venue hier. Elle m'a dit des choses sur lui. » Elle raconta la visite de Victoria, chaque mot ravivant sa douleur. « Et maintenant, cette photo, c'est trop, Marie. »« Tu dois lui parler, » insista son ami. « Lui demander directement, pour qu'il me mente. »« Non, j'ai été idiote de croire que quelqu'un comme lui pourrait vraiment s'intéresser à quelqu'un comme moi. » Le téléphone sonna plusieurs fois ce jour-là. Eva ne répondit pas. En milieu d'après-midi, la porte de la boutique s'ouvrit sur « Thomas, l'assistant de Sébastien. »« Mademoiselle Sinclair, dit-il, l'air préoccupé. Sébastien essaie de vous joindre depuis des heures. »« Je sais, répondit froidement Eva. Thomas sembla mal à l'aise. Il est inquiet. Il voulait que je m'assure que tout allait bien. Eva tourna le magazine vers lui. « Tout va parfaitement bien. Je vois que votre patron est occupé. » Thomas regarda la photo et soupira. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Cette photo a été prise il y a 3 semaines, lors de la mise en place de la couverture. Le magazine vient juste de la publier. »« Bien sûr, » dit Eva, incrédule. « Et je suppose que sa sœur m'a aussi menti. » L'expression de Thomas s'assombrit. « Victoria est venue vous voir ?»« Hier. Elle a été très informative sur la vraie nature de son frère. » Thomas serra les poings. Victoria a toujours détesté les femmes dans la vie de Sébastien, particulièrement celles qui semblent le rendre heureux. « Pourquoi ferait-elle ça? Contrôle, » répondit simplement Thomas. Depuis la mort de leurs parents, elle s'est considérée comme la gardienne de l'héritage des Cole. Dans son esprit, Sébastien devrait épouser quelqu'un qui renforcera leur position sociale, pas quelqu'un qui le rend heureux. Eva voulait croire Thomas, mais la douleur et l'incertitude étaient trop profondes. Je ne sais plus quoi penser. Thomas s'approcha, sincèrement concerné. Venez voir Sébastien. Laissez-le. Vous expliquez lui-même. Je ne peux pas maintenant. Eva secoua la tête. J'ai besoin de temps. Thomas acquiesça, compréhensif. Je lui dirai. Mais Eva, pour ce que ça vaut, je travaille avec Sébastien depuis 7 ans. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'avec vous. Après son départ, Eva resta dans sa boutique longtemps après l'heure de fermeture, arrangeant et réarrangeant des fleurs sans vraiment les voir. La nuit tombait quand elle entendit une voiture s'arrêter dehors. Par la vitrine, elle vit Sébastien sortir, l'air hagard, comme s'il n'avait pas dormi. Il vit qu'elle l'observait et s'arrêta, ne tentant pas d'entrer, respectant son besoin d'espace. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, séparés par plus que du verre. Eva hésita. Puis, lentement, elle s'avança vers la porte et la déverrouilla. Quand Eva ouvrit la porte, Sébastien resta immobile, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque ne la fasse changer d'avis. « Tu peux entrer, » dit-elle doucement. Il franchit le seuil, l'air épuisé. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait passé la journée à y passer la main par frustration. « Eva, » commença-t-il, sa voix rauque. « Thomas m'a dit pour Victoria et pour le magazine. » Eva croisa les bras, se protégeant instinctivement. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta fiancée ?» La question sembla le prendre au dépourvu. « Quelle fiancée ?»« Celle que ta sœur a mentionnée. La femme parfaite que tu as quittée sans explication il y a 2 ans. » Sébastien ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Victoria aime raconter cette histoire. La vérité est moins dramatique. J'ai fréquenté Élise pendant quelques mois. Elle était la fille d'un associé, quelqu'un que ma sœur approuvait pleinement. Mais il n'y a jamais eu de fiançailles, juste des projections de Victoria. Pourquoi ta sœur me déteste-t-elle autant? Sébastien s'approcha, s'arrêtant quand il vit Eva reculer légèrement. Victoria a toujours eu des idées très précises sur la façon dont je devrais vivre ma vie. Qui je devrais fréquenter, qui je devrais épouser? Elle a mentionné une bague, dit Eva observant attentivement sa réaction.
un saphir entouré de diamants. Les yeux de Sébastien s'élargirent, puis s'adoucirent. La bague de notre grand-mère. Il soupira. C'est vrai, je l'ai récupérée la semaine dernière. Mais ce n'était pas pour te faire une demande impromptue. Je voulais la faire nettoyer et ajuster pour l'avenir, quand nous serions prêts. Eva sentit ses défenses s'effriter légèrement. Et la photo avec Vanessa? Elle date d'il y a 3 semaines, comme Thomas te l'a dit. Le magazine vient juste de la publier. Il sortit son téléphone, lui montrant des messages datés d'hier entre lui et Vanessa, discutant d'un gala de charité. Nous sommes amis, rien de plus. Elle a accepté de jouer ce rôle pour nous donner un peu de paix. Eva voulait le croire. Elle le voulait désespérément. Mais les graines de doute semées par Victoria avaient pris racine. Ta sœur a dit une chose qui m'a troublé, avoua-t-elle. Elle a décrit un mode de vie, des galas constants, des dîners avec des politiciens, des voyages d'affaires internationaux. Elle a dit que c'était ça, la vie avec toi. Sébastien secoua la tête. C'était ma vie, avant toi. Il s'approcha. Encore? Cette fois, Eva ne recula pas. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai assisté à 2 galas, pas plus. J'ai délégué la plupart des événements sociaux à Victoria ou à Thomas. Je préfère passer mes soirées avec toi dans notre maison, à parler de fleurs et d'avenir. Vraiment? Eva voulait désespérément le croire. Regarde mon agenda, dit-il, lui tendant à nouveau son téléphone, ouvert sur son calendrier. Avant toi, il était rempli d'événements, de réunions, de dîners. Maintenant, Eva parcourut les semaines récentes. Effectivement, son emploi du temps était remarquablement vide comparé aux mois précédents. De nombreuses soirées étaient simplement marquées Eva ou maison. J'ai changé, insista-t-il doucement. Pas pour toi, mais grâce à toi. Tu m'as montré qu'il y avait une autre façon de vivre, une façon plus authentique. Eva sentit, les larmes lui montaient aux yeux. J'ai eu tellement peur, avoua-t-elle. Quand Victoria est venue, puis cette photo, j'ai pensé que tout n'était qu'une illusion. Sébastien prit délicatement ses mains dans les siennes. Je comprends. Notre situation est inhabituelle. Les gens comme Victoria nous regarderont. Toujours avec scepticisme. Ils ne comprendront jamais ce que nous avons. Et qu'avons-nous, Sébastien? Il sourit un sourire tendre qui atteignit ses yeux. Quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse les apparences, les attentes sociales. Quelque chose que je n'échangerais pour rien au monde. Eva se laissa aller contre lui, la tension quittant son corps comme une vague se retirant du rivage. « Je suis désolé d'avoir douté. »« Ne le sois pas, murmura-t-il contre ses cheveux. Les doutes sont normaux. C'est ce que nous en faisons qui compte. » Cette nuit-là, ils parlèrent longuement, plus ouvertement qu'ils ne l'avaient jamais fait. Sébastien lui raconta son enfance privilégiée mais solitaire, la pression constante de vivre selon les attentes de sa famille. « J'ai toujours été le plus sensible, » admit-il. Victoria était naturellement à l'aise dans ce monde de prestige et d'apparence. Moi, je me sentais comme un imposteur. Eva lui parla de son propre parcours, un divorce difficile dans la trentaine, puis des années consacrées uniquement à son travail, s'entourant de fleurs plutôt que de personnes. Au petit matin, quelque chose avait changé entre eux. Une nouvelle profondeur, une compréhension plus complète. « Viens à la maison de campagne ce week-end », proposa Sébastien, caressant doucement sa joue. « Juste toi et moi, loin de tout ça. » Eva acquiesça, sentant que c'était le bon moment pour un nouveau départ. Le vendredi suivant, Sébastien vint la chercher après la fermeture de la boutique. En arrivant à la maison de campagne, Eva fut stupéfaite par les changements. Le jardin avait été partiellement défriché, révélant des parterres, où les fleurs sauvages qu'elle aimait tant poussaient désormais en abondance. À l'arrière, une petite serre était en construction. « C'est magnifique », murmura-t-elle émue. « Ce n'est que le début », répondit Sébastien, prenant sa main. « Viens voir l'intérieur. » La transformation était tout aussi impressionnante. Les poutres avaient été poncées et vernies, le parquet restauré à sa beauté d'origine. Des meubles simples mais élégants ornèrent le salon, et dans la cuisine rénovée, un dîner aux chandelles les attendait. « Tu as fait tout ça ?» demanda Eva, incrédule. « J'ai eu de l'aide, » admit Sébastien. « Mais l'idée, la direction, c'était moi. » Il sourit timidement. « J'espère que ça te plaît. »« C'est parfait, » dit-elle, sincèrement touchée par ses efforts. Après le dîner, ils s'installèrent sur la terrasse nouvellement construite, regardant les étoiles. Sébastien semblait nerveux,
un état inhabituel pour lui. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il finalement, sortant une petite boîte de sa poche. Le cœur d'Eva s'accéléra. « Sébastien. »« Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il rapidement, ouvrant la boîte. À l'intérieur reposait non pas une bague, mais un délicat pendentif en argent. Une petite fleur sauvage, parfaitement détaillée, suspendue à une chaîne fine. « C'est une anémone des bois, expliqua-t-il. La première fleur que tu m'as montrée dans ta serre. » Eva toucha le pendentif, émue par le geste et par sa signification. « C'est magnifique. Un artisan local l'a créé d'après mes croquis, dit Sébastien, visiblement soulagé par sa réaction. Je voulais quelque chose qui symbolise notre histoire, quelque chose d'unique comme toi. Il prit le collier et le passa autour de son cou. Ses doigts effleurèrent sa peau, déclenchant un frisson. « Je ne vais pas te demander en mariage ce soir, dit-il doucement. Pas parce que je n'en ai pas envie, mais parce que je veux que nous prenions notre temps. Que nous construisions quelque chose de solide, pas quelque chose précipité par des pressions extérieures. » Eva acquiesça, comprenant et appréciant sa prudence. « Merci de comprendre. Mais je veux que tu saches, continua-t-il, prenant son visage entre ses mains, que je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Tu m'as montré une façon de vivre que je ne connaissais pas, simple, authentique, belle. » Eva sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime, » dit-elle spontanément, les mots sortant avant même qu'elle ne réalise qu'elle les pensait. Le visage de Sébastien s'illumina. « Je t'aime aussi, Eva, plus que je ne saurais l'exprimer. » Ils passèrent le week-end dans leur refuge, déconnectés du monde extérieur, planifiant l'avenir. Sébastien parla davantage de son idée d'expansion pour le commerce d'Eva, une ligne de semences de fleurs sauvages, des ateliers éducatifs, peut-être même un livre sur les arrangements naturels. « Je pourrais utiliser mes contacts dans l'édition, » suggéra-t-il. « Mais ce serait ton projet, ta vision. Je serais juste le support technique. » Eva se réchauffait à cette idée. « J'ai toujours voulu partager ma passion pour les fleurs négligées, montrer aux gens leur beauté unique. »« Alors faisons-le, » dit Sébastien, enthousiaste. « Commençons petit, peut-être un site web, quelques ateliers dans ta boutique. Nous verrons où cela nous mène. » Le lundi, Eva retourna à sa boutique avec une énergie renouvelée. Marie remarqua immédiatement le changement et le pendentif. « Vous vous êtes réconciliés ?» constata-t-elle, soulagée. « Oui, » confirma Eva, touchant le pendentif. Il n'y avait rien entre lui et cette actrice. C'était juste une couverture, comme il l'avait dit. Et sa sœur? Eva grimaça. Elle reste un problème. Mais Sébastien et moi avons convenu de ne pas la laisser s'immiscer entre nous. Les semaines suivantes furent parmi les plus heureuses qu'Eva ait connues. Avec l'aide discrète de Sébastien, elle commença à développer sa marque de fleurs sauvages. Un petit site web fut créé présentant ses arrangements uniques et offrant des conseils sur la culture de fleurs indigènes. Le premier atelier qu'elle organisa dans sa boutique fut complet en quelques jours, non pas à cause de sa relation avec Sébastien, qu'il gardait toujours discrète, mais grâce à la beauté intrinsèque de son travail. Les participants repartaient avec de petits arrangements personnels et une nouvelle appréciation pour les fleurs souvent négligées. Sébastien assistait parfois à ces ateliers, assis au fond observant Eva avec une fierté évidente. Ils passèrent désormais la plupart de leur week-end à la maison de campagne, qui devenait de plus en plus leur sanctuaire commun. Un soir, alors qu'Eva fermait la boutique, Thomas apparut, l'air préoccupé. « Eva, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide. » Il hésita. « C'est à propos de Sébastien. » L'inquiétude serra le cœur d'Eva. « Que se passe-t-il? Est-ce qu'il va bien? » Physiquement, oui, mais il est troublé. Thomas soupira. Il devait assister à un gala de charité ce soir, une obligation qu'il ne pouvait pas éviter. Victoria y était aussi, avec Élise. Élise? Son ex? Thomas acquiesça. Victoria l'a invitée intentionnellement, et pendant toute la soirée, elle n'a cessé de faire des remarques sur à quel point ils formaient un couple parfait, sur comment Élise serait une partenaire idéale pour les œuvres caritatives de la famille Cole. Eva sentit son estomac se nouer. Où est Sébastien maintenant? À son appartement en ville. Il a quitté le gala plus tôt que prévu. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère contre sa sœur. Sans hésiter, Eva prit son manteau. « Emmenez-moi à lui. » En chemin, Eva
lutta contre ses propres insécurités. Élise était probablement tout ce qu'elle n'était pas. Sophistiquée, issue du même milieu social que Sébastien, à l'aise dans ce monde de galas et de philanthropie. L'appartement de Sébastien occupait l'étage supérieur d'un immeuble élégant du centre-ville. Eva y était venue quelques fois, mais il préférait généralement la rejoindre chez elle ou à la maison de campagne. Thomas la laissa à l'entrée. « Il a besoin de vous », dit-il simplement avant de partir. Quand Sébastien ouvrit la porte, Eva fut frappée par son apparence. Il avait défait sa cravate, son visage était marqué par la fatigue et l'irritation. « Eva ?» Sa surprise se transforma rapidement en soulagement. « Comment as-tu su ?»« Thomas est venu me chercher », expliqua-t-elle, entrant dans l'appartement. « Il m'a parlé du gala, de Victoria et d'Élise. » Sébastien ferma les yeux, passant une main sur son visage. « Je suis désolé que tu aies à faire face à ça. »« À quoi ? Ta sœur qui essaie de nous séparer ?» Eva s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne vais pas m'enfuir à la première difficulté, Sébastien. » Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je ne mérite pas quelqu'un comme toi. »« C'est exactement ce que je me dis chaque jour, » répondit-elle doucement. « Que je ne mérite pas quelqu'un comme toi. » Sébastien l'attira contre lui, la serrant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Victoria a dépassé les bornes ce soir. J'ai toléré ses manipulations pendant des années, mais s'en prendre à toi, à nous, c'est inacceptable. Que vas-tu faire ?» Il s'écarta légèrement, son expression déterminée. « Couper les ponts, professionnellement et personnellement. J'ai déjà demandé à Thomas de retirer Victoria du conseil d'administration de la Fondation Cole. Elle peut garder ses actions dans l'entreprise familiale, mais elle n'aura plus aucun pouvoir décisionnel sur mes affaires ou ma vie personnelle. » Eva était stupéfaite par cette décision radicale. « C'est ta sœur, Sébastien, ta famille. Et tu es mon avenir, » répondit-il simplement. « J'ai passé trop d'années à vivre selon les attentes des autres. Je ne sacrifierai pas notre bonheur pour apaiser Victoria ou qui que ce soit d'autre. » Ces mots touchèrent Eva profondément. Pour la première fois, elle réalisa pleinement à quel point Sébastien était prêt à changer sa vie pour eux. Elle ne renoncera pas facilement, avertit Eva. Je sais. Mais je ne céderai pas non plus. Il prit son visage entre ses mains. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Eva. La plus vraie, la plus belle. Ils passèrent la nuit ensemble, blottis l'un contre l'autre, parlant de l'avenir, des défis qu'ils devraient affronter, des joies qu'ils espéraient partager. Au matin, Sébastien semblait avoir pris une décision. « Je veux que nous annoncions notre relation publiquement, » dit-il pendant qu'ils prenaient leur café. Eva le regarda, surprise. « Tu es sûr ? Je pensais que nous aimions notre intimité. Je l'aime toujours, mais je ne veux plus me cacher comme si j'avais honte ou comme si nous faisions quelque chose de mal. » Il prit sa main. « Je veux pouvoir t'emmener dîner sans craindre les photographes. Je veux danser avec toi lors des événements auxquels je dois assister. Je veux que le monde sache que tu es la femme que j'aime. » Eva sentit son cœur s'accélérer. L'idée était à la fois exaltante et terrifiante. Les tabloïds vont être impitoyables. Pendant un temps, concéda Sébastien, puis ils se lasseront. Ce qui restera, c'est nous, vivant notre vie sans nous cacher. Quand veux-tu faire cette annonce ? Sébastien sourit, un plan se formant visiblement dans son esprit. Il y a un gala de charité la semaine prochaine, le gala annuel de la Fondation Cole pour les arts. C'est notre événement le plus important de l'année. Il hésita. Victoria sera là, bien sûr, probablement avec Élise. Eva comprit immédiatement. « Tu veux que je t'accompagne ?»« Oui, mais pas comme une invitée ordinaire. » Ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. « Comme ma partenaire, officielle. » La semaine qui suivit fut un tourbillon de préparatifs. Sébastien insista pour qu'Eva choisisse sa propre robe. Pas une robe empruntée cette fois, pas un cadeau, mais quelque chose qu'elle aurait sélectionné elle-même. « C'est important que tu te sentes à l'aise, authentique, » expliqua-t-il. « Je ne veux pas que tu essaies de t'adapter à leur monde. Je veux qu'ils voient la femme dont je suis tombé amoureux. » Et Eva passa des heures avec Marie, parcourant des boutiques, essayant différentes tenues. Finalement, elle trouva une robe qui lui semblait parfaite, un vert profond, comme les feuilles des plantes qu'elle aimait tant, simple dans sa coupe, mais élégante, avec de petites broderies florales discrètes sur les manches. « C'est tellement toi », approuva Marie émue. « Sébastien va adorer. »
La veille du gala, Eva fut surprise de recevoir un appel de Victoria. « Mademoiselle Sinclair », commença la voix froide à l'autre bout du fil. « J'ai cru comprendre que vous accompagneriez mon frère demain soir. » Eva se raidit. « C'est exact. Une décision audacieuse ou désespérée selon le point de vue. » Victoria fit une pause calculée. « Sébastien m'a informé de son intention de vous présenter comme sa partenaire officielle. Un geste romantique, n'est-ce pas ?» Eva ne répondit pas, méfiante. « Saviez-vous qu'Élise sera là demain ?» Portant une robe Chanel créée spécialement pour elle. Elle sera, comme toujours, l'élégance incarnée. Victoria laissa ces mots faire effet. « J'espère que vous ne vous sentirez pas trop déplacée. »« Est-ce tout, Victoria ?» demanda Eva, refusant de montrer sa nervosité. « Presque. Une dernière chose. Sébastien a toujours eu un faible pour les causes perdues. C'est ce qui fait de lui un philanthrope si admirable. » Sa voix devint tranchante. « Mais il se lasse. Toujours. Quand la nouveauté s'estompe, quand le défi disparaît. Demandez-vous si vous voulez être humilié publiquement quand ce moment arrivera. » Avant qu'Eva ne puisse répondre, Victoria avait raccroché. Eva resta immobile, le téléphone à la main, le doute s'infiltrant à nouveau en elle malgré ses efforts pour rester forte. Et si Victoria avait raison? Et si tout cela n'était qu'un moment de rébellion pour Sébastien, une façon de défier les conventions avant de retourner à son monde? Elle se tourna vers sa robe, étendue sur son lit. Simple, modeste comparée aux tenues de haute couture que porteraient les autres femmes. Se ferait-elle ridiculiser? Embarrasserait-elle Sébastien? Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de la porte. En ouvrant, elle trouva Thomas, tenant une petite boîte. « Sébastien voulait que vous ayez ceci pour demain, » dit-il, lui tendant le paquet. À l'intérieur, Eva découvrit un écrin en velours contenant une simple paire de boucles d'oreilles en argent. Chacune représentait une petite anémone des bois, assortie au pendentif qu'il lui avait offert. Une carte accompagnait le cadeau. Pour compléter l'ensemble, pas de diamants, pas de rubis, juste des fleurs sauvages, comme celles qui ont captivé. « Mon cœur, je t'aime !» Les doutes d'Eva s'évanouirent comme la brume au soleil. Victoria pouvait essayer de la manipuler, mais elle ne connaissait pas la véritable nature de sa relation avec Sébastien. Ce qu'il partageait était au-delà de sa compréhension. Le soir du gala arriva. Sébastien vint la chercher, élégant, dans son smoking noir, mais c'est son expression quand il la vit qui fit fondre le cœur d'Eva. Un mélange d'admiration, de fierté et d'amour pur. « Tu es magnifique », murmura-t-il, prenant ses mains. Ses yeux remarquèrent les boucles d'oreilles, et son sourire s'élargit. « Merci pour ce cadeau, » dit Eva. « Ils sont parfaits. »« C'est toi qui es parfaite, » répondit-il simplement. En arrivant au gala, Eva sentit les regards se tourner vers eux. Des murmures s'élevèrent, des têtes se penchèrent pour chuchoter. Mais Sébastien, sa main fermement posée dans le creux de ses reins, la guida avec assurance. Victoria les aperçut immédiatement. Elle se tenait près de l'entrée avec une femme élégante qu'Eva supposa être Élise. Comme prédit, elle portait une robe somptueuse qui avait probablement coûté plus que le revenu annuel d'Eva. « Sébastien » salua froidement Victoria. « Et Eva, quelle surprise de vous voir ici !» Sébastien sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Victoria, tu connais Eva, bien sûr, ma partenaire. » Il accentua délibérément ce dernier mot, son regard défiant sa sœur de faire un commentaire. Les yeux de Victoria se rétrécirent, puis elle se tourna vers la femme à ses côtés. « Élise, tu te souviens de mon frère, et voici sa compagne du moment. » Élise, à la surprise d'Eva, lui offrit un sourire chaleureux. « Enchanté de vous rencontrer enfin. Sébastien m'a beaucoup parlé de vous lors de notre déjeuner la semaine dernière. » Eva se raidit, tournant un regard interrogateur vers Sébastien. Un déjeuner avec son ex? Il n'en avait jamais parlé. Victoria sembla satisfaite de la confusion évidente d'Eva. « Oh, il ne vous l'a pas dit. Ils se sont vus régulièrement ces derniers temps. Pour discuter du passé, n'est-ce pas, Élise ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, Sébastien intervint, sa voix calme mais ferme. « En effet, nous avons parlé du passé, de la façon dont tu as essayé de nous pousser ensemble contre notre volonté, et de mon avenir, avec Eva. » Il se tourna vers Élise. « Merci encore d'avoir accepté de me rencontrer. Ton soutien signifie beaucoup pour nous. » Élise hocha la tête,
puis adressa un regard désapprobateur à Victoria. « Je devrais aller saluer le maire. Bonne soirée à vous tous. » Elle s'éloigna, laissant Victoria visiblement furieuse. Sébastien se pencha vers sa sœur, baissant la voix. « C'est fini, Victoria. Tes manipulations, tes jeux. Ce soir, j'annoncerai officiellement qu'Eva est dans ma vie, pour y rester. Et lundi, ton remplacement au conseil d'administration sera officialisé. » Son regard était d'acier. « Si tu ne peux pas accepter mes choix, tu n'as plus de place dans ma vie. » Sans attendre sa réponse, il guida Eva plus loin dans la salle, laissant Victoria seule, le visage pâle de rage. « Qu'est-ce que c'était » demanda Eva, encore secouée. « Tu as vraiment déjeuné avec Élise ?» Sébastien acquiesça. « Je voulais lui parler, m'assurer qu'elle comprenait que Victoria l'utilisait. Elle a été gentille, Eva. Elle mérite mieux que d'être manipulée par ma sœur. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? J'allais le faire, mais j'attendais après ce soir. » Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Je ne voulais pas ajouter à ton stress. J'aurais dû te le dire, je suis désolé. » Eva sentit sa tension se dissiper. Sa sincérité était évidente. « C'est bon, j'ai juste été surprise. » Sébastien lui sourit tendrement. « Plus de secrets entre nous, c'est promis. » La soirée progressa, et Eva fut surprise de constater combien de personnes vinrent leur parler avec une curiosité bienveillante, plutôt qu'avec le jugement qu'elle craignait. Plusieurs femmes commentèrent sa robe, admirant sa simplicité élégante. Un homme d'âge mûr s'approcha, serrant chaleureusement la main de Sébastien. « Cole, enfin quelqu'un a réussi à capturer votre cœur. » Sébastien sourit, présentant Eva. « Charles, voici Eva Sinclair. Eva, Charles Montgomery, mon mentor et ami. » Charles prit la main d'Eva, l'air sincèrement ravi. « Mademoiselle Sinclair, c'est un plaisir. Sébastien m'a parlé de votre travail avec les fleurs sauvages. Fascinant. » Ils discutèrent un moment, Eva expliquant sa philosophie des arrangements naturels. Charles semblait véritablement intéressé. « Vous savez, dit-il, pensivement, ma fondation finance un programme éducatif sur la biodiversité locale. » Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, séparés par plus que du verre. Eva hésita. Puis, lentement, elle s'avança vers la porte et la déverrouilla. Quand Eva ouvrit la porte, Sébastien resta immobile, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque ne la fasse changer d'avis. « Tu peux entrer, dit-elle doucement. » Il franchit le seuil, l'air épuisé. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait passé la journée à y passer la main par frustration. « Eva, commença-t-il, sa voix rauque. « Thomas m'a dit pour Victoria. Et pour le magazine ?» Eva croisa les bras, se protégeant instinctivement. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta fiancée ?» La question sembla le prendre au dépourvu. « Quelle fiancée? Celle que ta sœur a mentionnée, la femme parfaite que tu as quittée sans explication il y a 2 ans. » Sébastien ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Victoria aime raconter cette histoire. La vérité est moins dramatique. J'ai fréquenté Élise pendant quelques mois. Elle était la fille d'un associé, quelqu'un que ma sœur approuvait pleinement. Mais il n'y a jamais eu de fiançailles, juste des projections de Victoria. Pourquoi ta sœur me déteste-t-elle autant? Sébastien s'approcha, s'arrêtant quand il vit Eva reculer légèrement. Victoria a toujours eu des idées très précises sur la façon dont je devrais vivre ma vie, qui je devrais fréquenter, qui je devrais épouser. Elle a mentionné une bague, dit Eva, observant attentivement sa réaction, un saphir entouré de diamants. Les yeux de Sébastien s'élargirent, puis s'adoucirent. La bague de notre grand-mère, il soupira. C'est vrai, je l'ai récupérée la semaine dernière, mais ce n'était pas pour te faire une demande impromptue. Je voulais la faire nettoyer et ajuster, pour l'avenir, quand nous serions prêts. Eva sentit ses défenses s'effriter légèrement. Et la photo avec Vanessa? Elle date d'il y a 3 semaines, comme Thomas te l'a dit. Le magazine vient juste de la publier. Il sortit son téléphone, lui montrant des messages datés d'hier entre lui et Vanessa, discutant d'un gala de charité. Nous sommes amis, rien de plus. Elle a accepté de jouer ce rôle pour nous donner un peu de paix. Eva voulait le croire. Elle le voulait désespérément. Mais les graines de doute semées par Victoria avaient pris racine. Ta sœur a dit une chose qui m'a troublé, avoua-t-elle. Elle a décrit un mode de vie, des galas constants, des dîners avec des politiciens, des voyages d'affaires internationaux. Elle a dit que c'était ça, la vie avec toi.
Sébastien secoua la tête. C'était ma vie, avant toi. Il s'approcha. Encore, cette fois Eva ne recula pas. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai assisté à 2 galas, pas plus. J'ai délégué la plupart des événements sociaux à Victoria ou à Thomas. Je préfère passer mes soirées avec toi dans notre maison à parler de fleurs et d'avenir. Vraiment? Eva voulait désespérément le croire. Regarde mon agenda, dit-il, lui tendant à nouveau son téléphone, ouvert sur son calendrier. Avant toi, il était rempli d'événements, de réunions, de dîners. Maintenant, Eva parcourut les semaines récentes. Effectivement, son emploi du temps était remarquablement vide comparé aux mois précédents. De nombreuses soirées étaient simplement marquées Eva ou maison. J'ai changé, insista-t-il doucement. Pas pour toi, mais grâce à toi. Tu m'as montré qu'il y avait une autre façon de vivre, une façon plus authentique. Eva sentit les larmes lui monter aux yeux. J'ai eu tellement peur, avoua-t-elle. Quand Victoria est venue, puis cette photo, j'ai pensé que tout n'était qu'une illusion. Sébastien prit délicatement ses mains dans les siennes. Je comprends. Notre situation est inhabituelle. Les gens comme Victoria nous regarderont toujours avec scepticisme. Ils ne comprendront jamais ce que nous avons. Et qu'avons-nous, Sébastien? Il sourit, un sourire tendre qui atteignit ses yeux. Quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse les apparences, les attentes sociales, quelque chose que je n'échangerais pour rien au monde. Eva se laissa aller contre lui, la tension quittant son corps comme une vague se retirant du rivage. « Je suis désolé d'avoir douté. Ne le sois pas, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Les doutes sont normaux. C'est ce que nous en faisons qui compte. » Cette nuit-là, ils parlèrent longuement, plus ouvertement qu'ils ne l'avaient jamais fait. Sébastien lui raconta son enfance privilégiée mais solitaire, la pression constante de vivre selon les attentes de sa famille. « J'ai toujours été le plus sensible, » admit-il. « Ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Pour moi aussi, » murmura Eva se blottissant contre lui. « Je veux que ce bonheur continue, » dit Sébastien, s'écartant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Pour toujours, si tu le veux bien. » Le cœur d'Eva s'accéléra. « Sébastien ?» Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant elle. Le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Eva Sinclair, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante, « Tu as transformé ma vie. Tu m'as montré comment vivre authentiquement, comment aimer sans condition. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, un saphir entouré de petits diamants, exactement comme Victoria l'avait décrit, la bague de famille des Cole. « Veux-tu m'épouser? Non pas pour devenir une Cole, mais pour que je puisse devenir un peu plus comme toi ?» Les larmes aux yeux, Eva hocha la tête, incapable de parler. Sébastien glissa la bague à son doigt, puis se releva pour l'embrasser, scellant leur promesse sous le ciel étoilé. Ils décidèrent de ne pas annoncer leur fiançailles immédiatement, savourant ce moment privé avant de l'exposer au monde extérieur. Mais le destin en décida autrement. 3 jours plus tard, alors qu'Eva travaillait dans sa boutique, la porte s'ouvrit sur Victoria. Contrairement à sa visite précédente, elle semblait différente, plus calme, presque résignée. « Bonjour Eva, » dit-elle sans la froideur habituelle. « Victoria ?» répondit Eva avec prudence. « Je peux vous aider ?» Victoria observa la boutique, remarquant les changements, de nouveaux présentoirs pour les semences de fleurs sauvages, des affiches annonçant les prochains ateliers, des photographies de arrangements floraux signés S. Cole. « Sébastien a toujours eu un talent caché pour la photographie, » commenta-t-elle, s'approchant d'une image particulièrement réussie. Eva resta silencieuse, attendant que Victoria révèle la raison de sa visite. « Ma mère adorait les fleurs sauvages, » dit soudainement Victoria. « Notre père lui offrait toujours des roses parfaites, des orchidées exotiques. Mais elle préférait les petites fleurs qu'elle trouvait lors de nos promenades à la campagne. Elle toucha doucement un bouquet d'anémones des bois, comme celle-ci. » Eva fut surprise par cette confidence inattendue. « Je ne savais pas. »« Comment? L'aurais-tu su? Sébastien et moi nous parlons rarement d'elle. » Victoria soupira. « Elle est morte quand nous étions jeunes. Sébastien avait 12 ans, j'en avais 16. »« Je suis désolée, » dit Eva sincèrement. Victoria haussa les épaules, un geste qui semblait destiné à minimiser l'importance du sujet. Puis, elle remarqua la bague au doigt d'Eva. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Il t'a donné la bague de notre grand-mère. » Ce n'était pas une question, mais Eva acquiesça quand même.
Elle lui ressemblait beaucoup, notre grand-mère, continua Victoria, son ton adouci par un rare moment de nostalgie. Forte, indépendante, peu soucieuse des conventions, elle a toujours eu un faible pour Sébastien. Elle disait qu'il avait hérité de son âme rebelle. Eva observait Victoria attentivement, cherchant le piège ou l'attaque qui viendrait sûrement, mais la sœur de Sébastien semblait perdue dans ses souvenirs. « Pourquoi êtes-vous venue, Victoria » demanda finalement Eva. Victoria sembla revenir au présent. Elle se redressa, retrouvant une partie de sa rigidité habituelle. « Je voulais te voir, comprendre ce que mon frère voit en toi. Et maintenant que vous êtes là ?» Un léger sourire, presque mélancolique, passa sur les lèvres de Victoria. « Je commence à entrevoir pourquoi il t'a choisi. » Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Prends soin de lui, Eva. Sous ses airs de force et d'assurance, il a toujours été le plus vulnérable de nous deux. » Avant qu'Eva ne puisse répondre, Victoria était partie, laissant derrière elle un parfum coûteux et une étrange sensation d'apaisement. Ce soir-là, Eva raconta cette visite surprenante à Sébastien. « Elle a vraiment dit ça ?» demanda-t-il incrédule. « Victoria ?» Eva acquiesça. Elle semblait différente, presque humaine. Sébastien secoua la tête, surpris. Victoria a toujours été complexe. Après la mort de notre mère, elle a essayé de prendre sa place, pour notre père, pour moi. Elle a abandonné beaucoup de ses propres rêves. « Quels rêves ?» demanda Eva, curieuse d'en apprendre davantage sur cette femme qui avait été leur adversaire pendant si longtemps. « Elle voulait être pianiste », révéla Sébastien. « Elle était douée, vraiment douée. Mais notre père avait besoin d'elle pour l'entreprise, surtout après que j'ai refusé de suivre la voie qu'il avait tracée pour moi. » Il soupira, une vieille culpabilité ressurgissant. « Parfois, je me demande si toute cette amertume envers moi ne vient pas de là, du fait que j'ai pu choisir ma vie alors qu'elle a sacrifié la sienne. » Eva prit sa main. « Ce n'est pas de ta faute, Sébastien. »« Non, mais je comprends mieux sa colère maintenant. » Il serra doucement sa main. « Peut-être que sa visite est un premier pas vers la réconciliation. » Eva n'en était pas convaincue, mais elle espérait qu'il avait raison. Le lendemain, alors qu'Eva fermait la boutique, Thomas apparut, l'air agité. « Eva, vous devez venir immédiatement. C'est Victoria. » « Victoria, que s'est-il passé ?»« Un accident de voiture. Elle est à l'hôpital. » Son visage était grave. « Sébastien est avec elle, mais il m'a demandé de vous chercher. Son état est critique. » Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un silence tendu. Eva ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange visite de Victoria la veille, comme un pressentiment, un adieu. À l'hôpital, elle trouva Sébastien dans la salle d'attente, le visage pâle, les traits tirés par l'inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda Eva, s'asseyant à côté de lui et prenant sa main. « Ils ne savent pas encore. Elle est au bloc opératoire. » Sa voix était rauque. Elle a perdu le contrôle de sa voiture sur une route de montagne. Un témoin dit qu'elle roulait vite, trop vite pour ce virage. Eva serra sa main, offrant son soutien silencieux. Les heures passèrent lentement, l'attente devenant de plus en plus insupportable. Finalement, un médecin apparut, l'air fatigué mais soulagé. « Monsieur Cole, votre sœur est stabilisée. L'opération s'est bien passée. Elle a eu beaucoup de chance, quelques centimètres de plus, et l'impact aurait été fatal. » Sébastien ferma les yeux, soulagé. « Quand pourrais-je la voir ?»« Elle est en salle de réveil. Vous pourrez la voir brièvement dans 1 heure, mais elle sera probablement encore sous l'effet de l'anesthésie. » Quand ils entrèrent dans la chambre, Eva fut choquée par l'apparence de Victoria. Sans son maquillage parfait, sans son attitude hautaine, elle semblait plus petite, plus fragile. Des moniteurs bipèrent doucement autour d'elle, et un bandage entourait sa tête. Sébastien s'approcha du lit, prenant délicatement la main de sa sœur. « Victoria » murmura-t-il. À la surprise d'Eva, les yeux de Victoria s'ouvrirent légèrement. Elle semblait confuse, puis son regard se fixa sur son frère. « Sébastien » articula-t-elle faiblement. Puis elle remarqua Eva. « Et Eva, vous êtes venus tous les deux. »« Bien sûr que nous sommes venus, » dit Sébastien, sa voix douce mais ferme. « Tu es ma sœur, Victoria, quoi qu'il se soit passé entre nous. » Une larme glissa sur la joue de Victoria. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Sébastien serra sa main. « Nous en parlerons plus tard. Repose-toi maintenant. » Ils quittèrent la chambre peu après, Victoria s'étant rendormie.
Dans le couloir, Sébastien prit Eva dans ses bras, cherchant du réconfort dans son étreinte. « J'ai eu si peur, avoua-t-il. Malgré tout ce qu'elle a fait, c'est ma sœur, ma seule famille. »« Je sais, » murmura Eva, « et elle le sait aussi maintenant. » Les semaines suivantes furent consacrées à la convalescence de Victoria. À la surprise de tous, elle accepta l'offre de Sébastien de séjourner à la maison de campagne pendant sa récupération, la grande maison en ville étant trop difficile à naviguer avec ses blessures. C'est ainsi qu'Eva se retrouva à partager son sanctuaire avec celle qui avait été son ennemie. Au début, l'atmosphère était tendue, maladroite, mais peu à peu quelque chose d'inattendu se produisit. Victoria, dépouillée de son pouvoir et de ses défenses habituelles, révéla une autre facette d'elle-même. Elle passait des heures sur la terrasse, observant Eva travailler dans le jardin. Un jour, elle demanda si elle pouvait l'aider. « Tu veux jardiner ?» demanda Eva, incrédule. « Avec tes mains parfaitement manucurées ?» Victoria haussa les épaules. « Elles repousseront, » dit-elle, désignant ses ongles. « Et j'en ai assez d'être inutile. » Ainsi commença une étrange collaboration. Eva montrait à Victoria comment prendre soin des fleurs délicates, comment distinguer les mauvaises herbes des pousses précieuses. Victoria, à la surprise d'Eva, se révéla être une élève attentive et douée. « Tu as des mains de jardinière », commenta Eva un jour, remarquant la délicatesse avec laquelle Victoria manipulait une jeune pousse. « Ma mère disait la même chose », répondit Victoria, un sourire nostalgique aux lèvres. Elle aurait adoré cet endroit. Et toi, je pense. Le soir, Sébastien rentrait pour trouver les deux femmes de sa vie partageant des histoires sur la terrasse, parfois même riant ensemble. Il observait cette transformation avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Un mois après l'accident, alors que Victoria avait presque retrouvé toutes ses forces, elle annonça qu'elle retournerait bientôt chez elle. « Tu es sûr ?» demanda Sébastien lors du dîner. « Tu es la bienvenue ici aussi longtemps que tu le souhaites. » Victoria sourit, un sourire sincère qu'Eva commençait à reconnaître. « Je sais, et je vous en suis reconnaissante à tous les deux. Mais il est temps que je retrouve mon indépendance. » Elle hésita. « Et que je fasse quelques changements dans ma vie. Quel genre de changement ?» demanda Eva curieuse. « J'ai beaucoup réfléchi pendant ma convalescence, » expliqua Victoria. « À ce que je veux vraiment, à ce qui me rendrait heureuse. » Elle regarda son frère. « J'ai décidé de vendre mes parts dans l'entreprise. Je veux reprendre le piano. Peut-être ?» J'ai enseigné. Sébastien était stupéfait. « Vraiment ? Tu adorerais ça, Vic. » C'était la première fois qu'Eva l'entendait utiliser ce diminutif affectueux. Victoria sembla également touchée. « J'ai aussi pensé à votre mariage, » continua-t-elle, surprenant à nouveau le couple. « Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous aider à l'organiser. Quelque chose de simple mais élégant comme vous deux. » Eva et Sébastien échangèrent un regard étonné. « Tu voudrais nous aider ?» demanda Eva, incertaine. Victoria acquiesça. « Considérez ça comme mon cadeau de paix. » Elle sourit à Eva. « Et comme une façon de te remercier de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » 2 mois plus tard, Eva se tenait devant un miroir dans une petite pièce de la maison de campagne. Sa robe de mariée, conçue par Victoria mais inspirée par Eva, était d'une simplicité élégante, un ivoire doux avec de petites fleurs sauvages brodées sur l'ourlet et les manches. Victoria ajustait le voile, aussi léger qu'une brise d'été. « Parfait !» murmura-t-elle, visiblement émue. « Tu es magnifique, Eva. »« Merci » répondit Eva, touchée par la transformation de leur relation. « Pour tout. » Victoria sourit, puis tendit à Eva un petit bouquet. Non pas de roses traditionnelles, mais d'anémones des bois mêlés à d'autres fleurs sauvages cueillies dans le jardin. « Les préférés de Sébastien, » dit-elle, « et les tiennes. » La cérémonie se déroula dans le jardin, transformée pour l'occasion en un havre floral. Seuls les amis les plus proches et quelques membres de la famille d'Eva étaient à présent, exactement comme ils le souhaitaient. Thomas servait de témoin à Sébastien, tandis que Marie se tenait aux côtés d'Eva. Charles Montgomery, le mentor de Sébastien, devenu un ami proche du couple, officiait la cérémonie. Quand Eva remonta l'allée jonchée de pétales, ses yeux ne quittèrent pas Sébastien. Il se tenait droit, élégant dans son costume simple, ses yeux brillants d'émotion. Pour Eva, le monde entier se réduisit à cet homme qui l'attendait, l'homme qui avait couvert ses épaules d'une veste lors d'un moment d'embarras, l'homme qui avait changé sa vie comme elle avait changé la sienne. « Tu es prête ?» murmura Marie à ses côtés. Eva sourit,
serrant son bouquet de fleurs sauvages. Plus que jamais, la cérémonie fut simple et émouvante. Sébastien et Eva échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des promesses qui parlaient d'authenticité, de force tranquille, d'amour inconditionnel. « Eva, dit Sébastien, sa voix résonnant d'émotion, avant toi j'existais sans vraiment vivre. Tu m'as montré la beauté de l'imperfection, la force de la vulnérabilité. Je te promets aujourd'hui de t'aimer chaque jour davantage, de chérir chaque moment partagé et de toujours voir la beauté sauvage qui réside en toi. » Les larmes aux yeux, Eva répondit « Sébastien, tu es arrivé dans ma vie quand je ne t'attendais pas, couvrant mes épaules et mon cœur d'une chaleur que je ne connaissais pas. Je te promets aujourd'hui de rester fidèle à moi-même, tout en grandissant à tes côtés, de te soutenir dans tes rêves comme tu as soutenu les miens, et de t'aimer sans condition, dans la joie comme dans les tempêtes. » Quand Charles les déclara mari et femme, Sébastien prit délicatement le visage d'Eva entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse qui fit soupirer l'assemblée. « Madame Cole, murmura-t-il contre ses lèvres. Eva sourit. « Je crois que je resterai Sinclair professionnellement, pour ne pas oublier d'où je viens. » Sébastien acquiesça, comprenant parfaitement. « Eva Sinclair Cole, proposa-t-il. Le meilleur des deux mondes. » La réception qui suivit fut aussi simple que la cérémonie. Un dîner en plein air, des lumières douces suspendues aux arbres, de la musique jouée par un petit ensemble où Victoria tenait le piano, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des teintes dorées sur la maison et le jardin. Eva se retrouva seule un moment, contemplant ce lieu qui était devenu son foyer. Sébastien la rejoignit, glissant un bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu, mon amour ?» Eva sourit, se blottissant contre lui. « Je pensais à cette soirée, il y a presque un an. Comment un moment d'humiliation s'est transformé en le début de cette histoire. » Sébastien regarda le jardin, les invités, dansant sous les lumières, sa sœur souriant derrière son piano. « Si ta robe ne s'était pas déchirée, tu m'aurais remarqué quand même, » affirma Eva, confiante. « Je crois que certaines personnes sont destinées à se trouver, peu importe les circonstances. » Sébastien embrassa son front. « Tu as probablement raison. Je t'aurais trouvé d'une façon ou d'une autre. » Ils restèrent ainsi un moment savourant la paix de ce moment parfait. Puis Eva remarqua quelque chose sur le revers de la veste de Sébastien. Une petite épingle, une anémone des bois en argent, assortie à son pendentif et à ses boucles d'oreilles. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, touchant délicatement l'épingle. Sébastien sourit, un sourire plein de promesses. « Mon propre symbole, pour me rappeler que les histoires les plus belles commencent parfois par un fil qui se brise. » Il l'attira plus près, l'embrassant sous les premières étoiles de la nuit. « Cousons notre avenir ensemble, Eva. » Jour après jour, Eva sourit contre ses lèvres. « Stitch par stitch, » murmura-t-elle, « dans tes bras. » Autour d'eux, le jardin s'illuminait peu à peu, les fleurs sauvages brillant sous la lueur des lanternes comme un million d'étoiles terrestres. Un témoin silencieux de cette histoire improbable, celle d'une femme modeste et d'un homme fortuné qui avaient trouvé l'un dans l'autre, non pas ce qu'ils cherchaient, mais ce dont ils avaient besoin. Une histoire de grâce dans l'embarras, de gentillesse cachée et d'amour trouvé au moment où on s'y attend le moins. Effine.